Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 4 décembre et à la suite des semaines qui viennent de s'écouler, la situation épidémique au Havre et dans la communauté urbaine s'améliore. Les chiffres en témoignent. Nous constatons aujourd'hui un taux d'incidence dans la communauté urbaine du Havre de l'ordre de 96 cas pour 100 000 habitants. C'est beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines et de la même façon, le nombre de malades hospitalisés dans les lits de médecine, le nombre de malades hospitalisés dans les services de réanimation a considérablement diminué. Tout ça, ce sont de bonnes nouvelles. Mais nous revenons de loin. Il y a près d'un mois, le taux d'incidence dans la communauté urbaine du Havre était supérieur à 500 cas pour 100 000 habitants. Et nous avons approché de très près les limites de nos capacités d'accueil en service de réanimation et en service de médecine pour les malades. Le territoire havrais a été fortement impacté par cette deuxième vague. Nous pouvons aujourd'hui nous réjouir d'avoir cassé la vague épidémique, mais nous devons nous soucier de la situation demain et après-demain et tout faire pour éviter qu'une troisième vague ne vienne frapper à nouveau notre territoire. C'est les caractéristiques de ce territoire havrais, la très bonne coopération qui a prévalu pendant cette seconde vague entre les établissements publics hospitaliers, les établissements hospitaliers privés, la médecine libérale, qui a justifié le choix du gouvernement de proposer au territoire havrais d'être un des 3 grands territoires nationaux concernés par la mise en œuvre d'un dépistage massif de la population. De quoi s'agit-il? Il s'agit, pendant une période de temps donnée, du 14 décembre prochain jusqu'au 19 décembre prochain, de monter une organisation qui permette de tester le plus grand nombre possible de Havraises, de Havrais, d'habitants de la communauté urbaine, de façon à identifier les cas positifs, même lorsqu'ils ne présentent pas de symptômes, à leur permettre de s'isoler et à faire en sorte de retracer tous leurs contacts de façon à prévenir, tester ceux qui auraient pu être en contact avec eux dans les jours qui précèdent. Il ne s'agit pas simplement d'organiser, comme nous le faisons d'ailleurs depuis quelques semaines et quelques mois, des tests à l'aveugle. Il s'agit de viser une part significative, très significative, des 270 000 habitants de la communauté urbaine. Et depuis plusieurs jours, nous travaillons avec les services de l'État, avec l'Agence régionale de santé, avec la sous-préfecture, avec l'ensemble des communes de la communauté urbaine, à mettre en œuvre, à concevoir un dispositif qui permette d'accueillir un très grand nombre de Havraises et de Havrais, un très grand nombre d'habitants de la communauté urbaine, et de leur permettre de se faire tester et d'obtenir rapidement les résultats dont ils ont besoin. Pour tester un nombre très important d'habitants de la communauté havraise en un temps limité, il faut mobiliser des moyens humains et matériels très importants. S'agissant des moyens humains, nous avons demandé à plus de 250 élèves infirmiers, à des étudiants en médecine, évidemment aux médecins, aux professions médicales et paramédicales, aux pharmaciens, de s'associer à l'exercice et de procéder chez eux aux tests et aux prélèvements nécessaires. Nous avons également sollicité les très grandes entreprises de la place industrielle havraise pour que, dans leur service de santé au travail, les prélèvements puissent être réalisés sur l'ensemble de leurs salariés, de façon, là aussi, à compléter le dispositif. Et puis, sur la totalité du territoire de la communauté urbaine, une vingtaine de centres dédiés aux tests, aux prélèvements, vont être montés, construits, organisés, agencés. Ces 20 sites spécialement aménagés pour pouvoir vous accueillir dans de très bonnes conditions, vous les trouverez au Havre, bien entendu, mais sur tout le territoire de la communauté urbaine, de façon à ce que vous puissiez vous faire tester au plus près de chez vous. À Montivillers, à Harfleur, à Gonfreville-Lorcher, à Octeville-sur-Mer, à Étretat, à Grimbouville, à Saint-Romain-de-Colbosc ou à Crictot, vous trouverez des centres qui vous permettront d'être bien accueillis
et qui vous permettront d'obtenir les résultats de votre test en 20 minutes. Cette opération que nous organisons, c'est une opération de prévention. C'est une opération qui repose sur la mobilisation de moyens publics importants. Mais c'est aussi une opération qui repose sur votre responsabilité, sur notre responsabilité individuelle, de façon à ce que nous puissions nous protéger, protéger nos proches, mais aussi protéger la collectivité et éviter le redémarrage de l'épidémie, pour faire en sorte que nous puissions passer Noël et les fêtes de fin d'année dans de bonnes conditions. Je me réjouis beaucoup que Le Havre ait été choisi pour cette opération pilote. J'aurai l'occasion, avec l'Agence régionale de santé, avec l'ensemble des maires de la communauté urbaine, dans les jours qui viendront, de donner de plus en plus de détails sur la façon dont seront organisés ces tests, de façon à ce que chacun puisse savoir où aller, quand aller et quoi faire en fonction des résultats. Je veux d'ores et déjà indiquer que tous ceux qui seront déclarés positifs et qui seraient porteurs du virus seront accompagnés dans le cas où ils en auraient besoin pour s'isoler. Là encore, nous ne voulons laisser personne sur le côté du chemin, nous voulons faire en sorte que le territoire de la communauté urbaine, dans son ensemble, puisse apporter des réponses et préparer l'avenir. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Merci beaucoup et à bientôt.